Bien-aimé, je t'invite à reconsidérer ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Je t'invite à reconsidérer ce que ta vie est par rapport à ce que la Bible dit. Et si tu retrouves dans ta vie des écarts entre ce que la parole de Dieu enseigne et ce que ta vie est en train de parler, prends du temps pour mettre ta vie en règle avec le Seigneur. C'est cela, exercer la justice. Bonjour et bienvenue à la 41e semaine de la marche par la foi. Cette semaine, le Saint-Esprit nous interpelle à exercer la justice comme acte de foi. Lorsqu'on entend exercer la justice, on peut penser qu'il s'agit de donner raison à une personne qui a subi des injustices ou des abus. Pourtant, lorsque nous lisons les Écritures, nous découvrons que exercer la justice selon Dieu, c'est avoir la foi en les promesses de Dieu. C'est pourquoi ceux qui décident d'exercer la justice prennent l'engagement régulièrement, chaque jour, chaque semaine et chaque année, de faire tout ce qui est en leur possible pour que les promesses de Dieu deviennent réelles dans leur vie, dans leur famille et dans leur communauté. Bien-aimé, est-ce que ta vie reflète les promesses de Dieu? Lorsque tu regardes ton attitude vis-à-vis du péché, vis-à-vis du mensonge, du vol, lorsque tu regardes ta façon de gérer de l'argent, lorsque tu regardes comment tu respectes les autres, et lorsque tu regardes ton attitude vis-à-vis de la mondanité, des pratiques occultes, est-ce que tu peux dire que ta vie ressemble à ce que la parole de Dieu enseigne chaque jour? Bien-aimé, je t'invite à reconsidérer ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Je t'invite à reconsidérer ce que ta vie est par rapport à ce que la Bible dit. Et si tu retrouves dans ta vie des écarts entre ce que la parole de Dieu enseigne et ce que ta vie est en train de parler, prends du temps pour mettre ta vie en règle avec le Seigneur. C'est cela, exercer la justice. Une fois que tu as trouvé ce que la parole de Dieu dit, prends la décision et la détermination d'obéir à la parole de Dieu. De faire tout ce qui est à ton niveau pour pouvoir te rassurer que les Écritures deviennent vraies dans ta vie. Ça peut être en priant, en jeûnant ou en demandant de l'aide à certains dans ta communauté pour te montrer comment mettre la parole de Dieu en pratique. Mais tu peux même aller plus loin et exercer cette justice, c'est-à-dire cet investissement à te rassurer que la parole de Dieu devienne réelle. Tu peux, après l'avoir appliquée dans ta vie, tu peux te rassurer que cela soit réel dans ta famille. Identifie dans ta famille les aspects qui ne plaisent pas au Seigneur ou qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Ces domaines de ta communauté, dans ton lieu de service, ou dans ton entreprise, ou dans ton ministère, qui ne sont pas le reflet des promesses de Dieu. Une fois que tu as identifié le besoin de la manifestation des promesses de Dieu dans ces domaines de ta vie, prie le Seigneur et détermine-toi à investir ton meilleur, ton tout. Selon que la parole de Dieu déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Et lorsque tu as investi ce tout pour te rassurer que les promesses de Dieu deviennent réelles dans ta vie, alors tu peux te réjouir et célébrer le Seigneur parce que assurément, sa parole se réalisera dans ta vie. Bien-aimé, je prie que ton engagement à investir ton meilleur pour que les promesses de Dieu deviennent de plus en plus réelles dans ta vie augmente chaque jour. Je prie également afin que tu sois déterminé à voir ceux qui sont autour de toi vivre la parole de Dieu. Que tu sois déterminé à voir ceux qui sont dans ta communauté et dans ta famille refléter le meilleur de la parole de Dieu dans leur vie chaque jour. Bien-aimé, si tu as aimé la vidéo de ce matin, l'exhortation de ce jour, et tu as été encouragé et motivé vraiment à investir ton tout, à investir ton meilleur pour te rassurer que les promesses de Dieu deviennent réelles dans ta vie. C'est cela, exercer la justice de Dieu, comme les héros dans la parole de Dieu. Si tu as été encouragé à le faire, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à la partager pour faire avancer le royaume de Dieu. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.